Bonjour à tous, on va vite revenir un petit peu sur l'éclipse qui va avoir lieu demain. Ça y est, je vous ai mis la méditation en ligne pour ceux qui avaient réservé le programme. Ça va vous aider, ça va faire une protection aussi parce que ces périodes d'éclipse sont toujours très intenses. Et si vous n'avez pas encore rejoint le programme, si vous avez envie de vous laisser tenter, vous avez le lien dans la description. On passe maintenant très vite à cette éclipse. Là, elle est recalculée sur Paris. Vous voyez comment Mars est mis en valeur. Il y a une espèce de décalage entre ce graphique d'éclipse qui était assez positif et puis les événements qui se déroulent devant nos yeux. Bon, j'avais été assez méfiante quand même dans la vidéo sur l'éclipse en disant que je ne la sentais pas. Eh bien, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et le problème, c'est que les éclipses ont minimum 6 mois d'activation. C'est d'une éclipse à l'autre. Par contre, si on prend des actes et une tournure très belliqueuse, très offensive, eh bien, ce sont des conflits qui sont partis pour durer. Les éclipses, c'est le moment idéal pour arrêter un conflit, mais c'est des moments aussi clés où ça va durer, ça va s'éterniser. Donc, il y a beaucoup de renouveau cyclique à titre personnel, ça offre un certain nombre d'opportunités, des nouveaux projets. On a cette puissance au niveau du nœud nord avec Saturne qui nous invite à regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Là, c'est vraiment le moment idéal pour tirer un enseignement de l'histoire, que ce soit l'histoire des pays, que ce soit son histoire personnelle. Comment je vais pouvoir tirer la quintessence de mes expériences pour en faire quelque chose? C'est une période où, avec cette entrée de Neptune dans le bélier, on va être invité à se protéger individuellement. Alors que le discours ambiant est le contraire. On est toujours dans un discours très idéologue, type Poisson, Neptune. Mais ça ne marche plus. Parce que je dois porter assistance à mes proches, à ma famille, je dois m'occuper de moi. Donc on va être invité à se recentrer. Cette éclipse, elle active bien sûr la constellation de Pégase. Il y a quelque chose de dur. On voit là ce qui s'est passé en Thaïlande. Il y a des glissements de terrain. Il va y avoir des tensions sur l'eau, sur la mer. Euh, Mercure, Vénus en conjonction me parle de sociabilité, de sociabilisation. Simplement, ils sont rétrogrades. Alors, le côté positif, il n'est pas marqué. C'est-à-dire que là, on intériorise ses besoins. C'est un moment parfait pour savoir exactement ce dont on a besoin et mettre en place un renouveau. À quel moment ce renouveau va s'inscrire dans la réalité? Vous avez les dates. 7 avril, Mercure redevient direct. 12 avril, Vénus stationnaire, les mouvements très importants. 25 avril, Mercure sur le degré de l'éclipse, il va venir activer. 13 mai, Vénus sur le degré de l'éclipse, elle va venir activer. Tout ça, ça arrive bien sûr au moment où Neptune passe dans le bélier. Autant dire que à certains moments, le monde se déroule de manière paisible. Et puis, il y a des semaines, il y a des périodes où l'histoire s'inscrit. Par contre, le problème quand on fait l'histoire, c'est de savoir comment je vais faire l'histoire. Est-ce que je vais faire la grande histoire ou est-ce qu'au contraire, je vais sortir de l'histoire? Et là, on est sur une période qui est clé, qui est unique. Ça peut amener beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, d'autant que Mercure rétrograde met l'accent sur la propagande, sur les scandales, sur la fraude. Il met aussi l'accent sur les addictions. Si vous-même vous souffrez d'addiction, c'est une très bonne période pour vous en extraire. Par contre, dans vos messages, soyez précis, soyez concis, courts, offensifs. Sujet, verbe, complément. Ne vous noyez pas dans un discours qui peut être mal interprété. On va voir beaucoup de faux discours, de discours contradictoires. Ça va venir nous perturber. Vénus, conjointe Neptune, ça m'amène bien sûr de la sensibilité, de l'idéologie, du romantisme, mais attention à la fantaisie. Attention à ne pas romantiser des choses qui sont abominables.
Attention à ces monstres qui apparaissent à nos yeux comme des héros. L'inverse est aussi vrai. Attention aux monstres qui est qualifié ainsi par la société et qui au final n'est ni plus ni moins qu'un être déchu. Poser le regard juste sur l'autre, sur les autres, sur les situations et sur moi-même. Parce que dans cette période, il y a bien sûr un gros risque de fanatisme. Comment je peux avoir une confiance dans l'histoire? On dit toujours que l'histoire des humains est tragique. Je peux tomber dans une forme de désillusion, de malheur, avec un danger qui va venir de l'eau, avec cette terre qui devient boueuse, qui glisse. Comment je peux remettre en place mon idéal, ma création, ma créativité, parce qu'il y a un monde coupé en deux. D'un côté, on me parle de guerre, de conflit, de douleur, de peur. Dans mes mémoires intérieures s'activent les histoires de mes ancêtres, ceux qui ont été gazés en 14-18, ceux qui ont fait la résistance en 39-45. Il y a des peurs profondes. Qu'est-ce que j'en fais? Alors que le monde me parle des cryptos, il me parle de richesse, il me parle de paix, il me parle d'exponentiel. Il me parle aussi de prospérité et d'abondance. Eh bien, c'est à moi de faire le choix. Et ce choix sera aussi bien individuel que collectif. Rien ne se passe et d'un coup tout s'ouvre. C'est dans les pires périodes que les plus grandes fortunes se font et se défont, que l'histoire des humains se fait et se défait. Parfois, nous avons rendez-vous avec l'histoire, mais le plus important, c'est le rendez-vous intime que nous avons avec notre propre histoire. Une histoire que personne n'a le droit de nous confisquer. Une histoire personnelle que personne, aucun système, aucun pays, aucune société n'a le droit de nous enlever. Encore faut-il avoir conscience de cette histoire personnelle en train de se jouer. L'éclipse est un moment idéal. Neptune, Bélier va nous ouvrir les yeux. Ne tombons pas dans l'histoire de l'illusion. Le nœud nord, ou Saturne, est une mise en garde. Écoutons cette mise en garde. Quelle est la leçon du passé? Quelles ont été mes erreurs dans ma propre vie, dans ma propre existence? Et si je refermais la page? Et si maintenant j'enterrais définitivement ce passé pour me transformer, me transmuter, me remonter les manches, me prendre en charge? Parce que nœud nord Saturne, c'est aussi la capacité à se prendre en charge. Et on commence à voir ce triangle magique apparaître entre Uranus, Pluton, Saturne et Neptune, une invitation, un portail, comme si les forces de l'ombre voulaient nous empêcher d'y aller et que les forces de la lumière nous disent, eh bien oui, c'est possible, tu peux y croire, mais ça passe par quelque chose, c'est la propre foi en toi-même, en ton destin, en ta capacité d'interagir avec le monde, en ta propre capacité de te faire confiance. Cette éclipse, elle est extrême. Elle peut nous amener le meilleur et j'espère qu'elle nous protégera du pire. La France va être touchée, Paris va être touché. Paris, c'est Mars à l'ascendant. C'est aussi des passages très durs, très martiens, très virils. Est-ce que c'est le monde dont nous avons envie? Est-ce que c'est le monde dont nous avons besoin? Tous, autant que nous sommes, nous pouvons nous poser légitimement la question. On va regarder maintenant pour le Canada parce que beaucoup de personnes suivent la chaîne au Canada. Je les salue. Je salue le pays des glaces. J'ai moi-même une partie de ma famille qui est au Canada. Je me sens très concernée par ce pays. Et on va regarder ce qui s'y passe. Alors, pour le Canada, j'ai pris non pas Ottawa, la capitale, j'ai pris Montréal. Euh, Mars passe en zone 2, forcément. Des fluctuations financières, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de fébrilité. C'est collectif.
On est sur une carte qui est instable, qui vient marquer l'instabilité avec Uranus en 12. Euh, les élections qui approchent, la Lune, beaucoup de force en 10. Par contre, il y a des pertes d'argent. Il est possible que les budgets soient touchés, que les gens soient touchés. Ça va amener du mécontentement. Pour l'instant, ça ne va pas s'exprimer. C'est vrai que cette éclipse ne touche pas particulièrement. Alors, elle est sur la zone Amérique du Nord, Canada, Groenland, mais les effets ne vont pas se faire sentir tout de suite. Il y a un décalage dans le temps qui est assez marqué par cette zone 12 très chargée. Donc, j'ai envie de dire, il y a des accords. Pour l'instant, il y a des accords secrets, il y a des tractations secrètes, il y a des décisions qui vont être prises. Donc, restez quand même dans la confiance parce que j'ai un soleil en 10. Les choses devraient pouvoir trouver une tournure positive. Par contre, c'est clair qu'il va y avoir des pertes d'entreprise. J'en avais parlé sur la vidéo du Canada que j'avais faite, des tensions au niveau des frontières et ça ne va pas s'arranger avec Neptune qui passe en Bélier. Il va y avoir un durcissement. Il va y avoir comme un retour en arrière, un retour vers le passé. Alors, je vais faire la vidéo, bien sûr, sur les élections. Je vais profiter un petit peu du week-end pour mettre à jour les vidéos. Mais cette éclipse, elle n'est pas négative pour le Canada. On reste dans une position en suspens. Voilà. Donc, par contre, il y a beaucoup de fébrilité, beaucoup d'inquiétude. Donc, ne tombez pas dans un esprit de panique. Ça, c'est vraiment clé. Restez serein, trouvez des solutions opportunes pour vous, protégez-vous. Par contre, elle va permettre de développer des nouvelles technologies, des nouvelles opportunités techniques, technologiques, et ça peut même amener des opportunités financières. Il va y avoir un redéploiement dans la technique, dans les nouvelles technologies qui vont être très profitables au pays. Donc, je suis beaucoup plus enthousiasmée par la carte Canada, Montréal, que Paris, France, où, à mon avis, sur France, il y a des vrais problèmes qui arrivent avec ce Mars en chute, en cancer. Pour le Canada, je serais quand même beaucoup plus rassurée. Voilà un petit peu cette éclipse, éclipse de soleil, événement très important parce que le lendemain, nous avons Neptune qui passe pour la première fois depuis très longtemps dans le signe du Bélier. C'est un signe belliqueux. C'est un signe très yang, très viril, qui va nous obliger à retourner dans des domaines que l'on croyait définitivement archivés. Et j'espère que nos dirigeants, quels qu'ils soient, vont voir l'intérêt des peuples avant de voir leurs propres ambitions, qu'ils ne vont pas tomber dans une forme d'illusion d'eux-mêmes et que nous allons, tous à titre individuel, garder cette conscience que nous avons appris Neptune dans le poisson. Nous avons grandi, nous avons travaillé sur nous, nous avons exploré des domaines de la conscience. Je pense que ce n'est pas pour faire un immense retour en arrière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez rejoindre le programme, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile avec de l'espérance, avec un grand espoir pour l'avenir et pour nous tous.